Salut et bienvenue sur Cybermatic pour ce nouveau tuto sur Power Automate dans lequel je te montre enfin, c'est sorti, les approbations séquentielles. Ça fait 4 mois maintenant qu'elles sont arrivées, j'avais pas eu l'occasion encore de faire la vidéo tuto sur le sujet, on était sur un gros passage Power Apps, mais ça y est, on arrive à faire des approbations séquentielles dans Power Automate. Précédemment, dans d'autres tutos, je t'ai montré comment fonctionne le système d'approbation intégré à Power Automate et qui permet d'envoyer des notifications aux membres de ton entreprise. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, avec une seule approbation, tu vas pouvoir respecter un ordre. Ça veut dire j'envoie une approbation à mon collaborateur. S'il accepte, je l'envoie à son chef. Et s'il l'accepte, je l'envoie au big boss de la société. Et seulement si ces conditions sont respectées dans l'ordre. Alors c'est une évolution qui était très attendue, qui était déjà disponible directement dans l'interface de Teams. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant on peut la configurer directement dans Power Automate. Et c'est ce que je te montre aujourd'hui. On passe à la pratique. Je vais aller bien sûr sur Power Automate aujourd'hui, qui est le logiciel sur lequel nous montrons la manipulation. Et on va se créer un nouveau flux pour pouvoir faire cette approbation séquentielle. Donc je vais aller sur flux instantané. Voilà. Tu le feras dans le contexte qui t'intéresse, bien sûr. Soit tu feras du planifié, soit tu le feras quand un élément est rajouté dans une liste, un fichier est rajouté dans un dossier. C'est toi qui seras... voilà, tu pourras le déclencher dans n'importe quel contexte qui t'intéresse. Moi, en tout cas, je vais le faire là, dans le cadre du tuto, dans un déclenchement manuel. Approbation séquentielle. Voilà. Et on va pouvoir commencer à s'amuser avec le studio. De fait, la première chose, bien sûr, que nous allons faire, c'est rajouter une action. Et en fait, dans les prédéfinis, nous avons les approbations. Approvals. Alors, elle n'est peut-être pas dans les prédéfinis. Tout. Approbation. Voilà, approbation, il est là. Voir. Et je vais pouvoir démarrer et attendre une approbation. Jusque-là, c'est comme d'habitude. On a accès vraiment aux mêmes interfaces que d'habitude. Sauf que là, on a une option qui s'est rajoutée par rapport à d'autres tutos que j'avais fait par le passé. Avant, c'était soit le premier qui répond valide la demande, soit tout le monde doit approuver pour que la demande soit acceptée. Après, on pouvait faire des réponses personnalisées. C'était pas juste approuver, refuser. On pouvait faire du oui, peut-être, demain, dans une semaine. Donc on pouvait personnaliser les réponses. La première personne qui répondait avait la main sur l'approbation. Et sinon, tout le monde devait répondre une des réponses customisées. Donc ça, c'était vraiment ce qu'on avait historiquement. Et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'approbation séquentielle qui permet de respecter un ordre d'approbation. Vraiment, c'est ça l'idée. Donc, approbation séquentielle, titre. Superbe approbation séquentielle. Étape d'approbation. Donc, on va pouvoir rajouter les utilisateurs au fur et à mesure à qui je les envoie. Donc, je vais envoyer ça à une première adresse email et à une deuxième. Donc vraiment, là, pour le coup, je le fais en dur. Mais on pourra également variabiliser tout ça. Si on le souhaite. Le détail. Un détail à approuver. YouTube. Le lien si on en a besoin. Et on peut également spécifier un demandeur si le demandeur est différent. Voilà, je vais mettre un tuto même plutôt. Voilà, tuto comme demandeur. Enregistré. Et on va pouvoir tester ce flux. Terminé. Et donc, on a envoyé une demande de flux séquentielle. Ok, donc il y a Dimitri et un autre collaborateur qui s'appelle Clémence qui est dans la boucle de ce flux. Comment ça va ressortir? On va aller dans les applications, on va même aller directement dans les approbations. Voilà, dans le module d'approbation qui est ici. Je vais me mettre directement dans le bon environnement. Alors là, c'est bon, elle est arrivée. Elle est là, voilà. Elle est là tout en haut. Demande d'approbation. Qu'est-ce qu'on voit à la grande différence des approbations classiques? Alors, les approbations classiques, hein, si j'en ouvre une. Sur les étapes classiques, normalement, quand elles sont encore en cours, on n'a pas ce demande effectuée par étape 1, étape 2. On a juste un gros mélange de toutes les personnes qui doivent valider. On a juste l'état final avec toutes les personnes qui doivent valider.
Et dans Teams, là, ce qui est cool, c'est qu'on a des étapes, 1 et 2. Donc, Clémence n'a pas reçu cette notification pour l'instant. Ok, parce que Dimitri doit répondre. C'est ça qu'on appelle séquentiel. On va respecter l'ordre de l'approbation. Donc là, Clémence ne l'approuvera pas, c'est juste pour montrer techniquement ce qu'on fait, comment ça rentre dans le logiciel. C'est vraiment tout ça l'intérêt de la chose. La demande est toujours ici. Et on voit que ça a été approuvé par Dimitri, c'est OK, et que la réponse est maintenant chez Clémence. Ça évite en fait d'embourber de messages une personne qui reçoit beaucoup de demandes. Elle ne le reçoit que quand les process qui sont nécessaires ont soumis avant lui. Comme ça, on libère beaucoup les boîtes mail des décideurs, en fait, de ceux qui ont beaucoup de demandes à traiter. Bien sûr, après, il va être question de variabiliser ces informations. Il ne s'agit pas juste d'envoyer l'approbation brute. Et du coup, pour ça, on a une autre option que de mettre directement les personnes à l'intérieur. En fait, c'est d'utiliser une syntaxe sous forme de tableau dans laquelle on va rajouter les personnes. Donc, on va utiliser une variable de tableau dans laquelle on va rajouter toutes les personnes qu'on le souhaite. Alors, tu peux directement, pour récupérer la syntaxe de ces éléments de tableau, là, passer sous table et tu récupères en fait vraiment cette propriété JSON dont tu vas avoir besoin pour rajouter les informations. C'est ça qu'il faut copier. Et ça, en fait, je vais le mettre dans une variable de tableau, tout simplement. Alors après, tu le feras dans le contexte qui t'intéresse. Si c'est dans une liste SharePoint avec des personnes à l'intérieur, tu peux boucler sur les listes de la liste SharePoint. Si c'est du Dataverse, c'est du Dataverse. Si c'est des gens qui sont fixes, ils sont fixes. C'est toi qui vois dans quel contexte. Moi, je te montre comment on met ça dans un tableau. À toi de l'adapter par rapport à ton besoin. Donc là, on va utiliser la partie variable. On va initialiser la variable de tableau. Donc le tableau, je vais mettre destinataire pour m'en souvenir. Et là, on va mettre que c'est une array, donc tableau en français, array sur le nouveau concepteur. C'est pas forcément remis à jour en termes de syntaxe. Et après, en fait, je vais jouer avec cette variable pour lui rajouter dans des boucles, dans des conditions, là où tu en as besoin, pour rajouter les informations sur les utilisateurs qui vont devoir faire cette validation. Donc, je vais ajouter à la variable de tableau, je sélectionne mon destinataire et je mets la propriété. Vraiment, je colle ça. Alors, tu peux même le faire en une ligne, si tu as peur d'être perdu, si tu veux pas les sauts, tu peux. Et là, tu vois, assign to Dimitri Guimbaud, @informatique.fr, qui peut bien sûr être quelque chose de dynamique. Si tu veux mettre un petit message à l'intérieur, ou que ça vient d'un connecteur Office 365 pour les personnes, peu importe d'où ça vient finalement, tu peux le rendre bien sûr dynamique pour que cet approbateur soit mis en fonction des paramètres que tu souhaites. Donc là, on va remplacer la propriété fixe par un élément dynamique que j'ai plus tôt. Donc là, c'était le message de sortie, le message Dimitri. Je vais le renommer. Je vais rajouter un deuxième message pour la deuxième personne qui va devoir valider. Prédéfini. Data opération, c'est un message. Ensuite, je vais pouvoir renommer pour me souvenir d'où est-ce que ça se trouve. Et je vais rajouter encore à ma variable de tableau cette variable. Le tableau, c'est toujours le destinataire. Je vais reprendre la syntaxe de celle du dessus. Ok, donc c'est vraiment ça dont on a besoin. Je vais juste changer la sortie, qui n'est plus la même. On va faire appel à la deuxième personne. Et dans mon approbation, plutôt que de les mettre en dur, là je vais effacer tout ça. Et je vais mettre ma variable de tableau directement. Destinataire. Voilà, c'est vraiment cette logique-là qu'il faut avoir si on veut faire du séquentiel avec plusieurs personnes. Dans l'ordre important, on met vraiment les premiers qui doivent valider en tête, et ensuite on descend dans l'arborescence. Et ça fonctionne. Et c'est hyper efficace, même en variabilisant, on arrive à faire du séquentiel. Donc là, on peut voir, on a un premier message, un deuxième, on a variabilisé assign to Dimitri, on a variabilisé assign to Clémence. L'approbation est en cours de traitement. Je vais aller voir ce que ça donne directement pour être sûr que c'est bien repris. Et ça a été bien repris. Dimitri Guimbaud valide la première, Clémence validera la seconde. Trop bien, avec une variable de tableau approuvée. Et ça va passer à l'étape suivante. Directement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà pour ce tuto Power Automate dans lequel je t'explique le fonctionnement des approbations séquentielles. C'est une fonctionnalité que j'avais très longtemps attendue. J'étais super content de découvrir qu'elle est arrivée cet été, également dans le concepteur Power Automate. Donc maintenant que c'est dispo, ça permet vraiment de libérer du temps aux décideurs qui recevaient beaucoup de demandes, quelquefois en devant faire le tri. Là, on s'assure que chacun reçoit une approbation au moment
ou il doit l'accepter. Ce qui change vraiment très positivement l'expérience que propose cet outil d'approbation. J'espère que ça t'a plu, que ça sera utile. Comme d'hab, le petit pouce, on s'abonne à la chaîne pour très vite atteindre les 6000 abonnés. Je suis toujours super content de voir cette communauté grandir. On continue les tutos. Bientôt de nouveaux contenus arrivent, des shorts, des lives, des podcasts. 2025 va être super sympa en termes de contenu, donc surtout continue à suivre la chaîne. Dis-moi ce que tu en penses sur le fond et sur la forme, de manière à ce que je continue à m'améliorer. Amuse-toi bien avec Power Automate, avec tes approbations séquentielles, fais en sorte que tes process détonnent. Et nous, on se dit à très bientôt pour de prochains tutos. Ciao.